Bienvenue dans ce guide complet du rêve lucide. Comment avoir un rêve lucide? Les différents types de rêves lucides. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music et bien d'autres plateformes. Avoir un rêve lucide. Un rêve lucide est une belle expérience, une expérience enrichissante. Un rêve lucide, c'est un rêve, mais vous êtes éveillé dans ce rêve, vous êtes conscient et vous pouvez manipuler l'environnement. Vous pouvez manipuler les personnages, les personnes que vous rencontrez dans ce rêve et que vous pouvez créer des scénarios. Vous pouvez utiliser le rêve lucide pour le loisir, la détente, l'exploration, obtenir des réponses et même la guérison. Et même dans certains cas, vous pouvez utiliser le rêve lucide et la loi de l'attraction. Le rêve lucide n'est pas de la projection astrale. La projection astrale est une autre expérience. C'est tout à fait différent. C'est un peu comme si vous demandiez quelle est la différence entre rouler à bicyclette et rouler à moto. Souvent, les gens qui se demandent la différence entre rêve lucide et projection astrale n'ont pas ces expériences, ou alors, si elles ont l'une de ces expériences, c'est en général un rêve lucide, et elles se demandent si elles ne sont pas en train d'avoir une projection astrale. Mais une fois que vous aurez eu un voyage astral sans ambiguïté, il n'y aura pas de doute que c'est un voyage astral et que c'est pas un rêve lucide. L'expérience est totalement différente en fait. Alors je recommande de développer cette capacité à avoir des rêves lucides pour toutes sortes de raisons. L'une de mes motivations pour apprendre le rêve lucide, c'était pour obtenir des réponses, utiliser le rêve lucide comme terrain pour explorer ma créativité. Et vous pouvez faire cela, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Toutefois, il existe des raisons pour lesquelles il est préférable de ne pas vous lancer dans le rêve lucide. Ne vous lancez pas dans le rêve lucide si vous voulez compenser quelque chose que vous n'arrivez pas à faire dans le monde physique. Par exemple, il y a ce gars qui a appris le rêve lucide pour voyager autour du monde. Il faisait des rêves lucides où il allait à Milan, où il allait en Italie, dans tous les pays en fait. Or qu'en réalité, il avait la peur de voyager. Et il s'est dit, ok, moi j'ai peur de voyager, à la place je vais apprendre le rêve lucide. Et donc il garde cette peur en lui. Et l'un des éléments d'être humain, c'est de grandir en tant qu'être humain, de lâcher prise sur ses limitations, devenir plus évolué. Mais dans ce cas-là, il a utilisé le rêve lucide comme technique de compensation pour ne pas faire face à sa peur. Là, c'est l'une des raisons pour laquelle il faut faire attention. C'est mieux de faire face à ses peurs plutôt que d'utiliser le rêve lucide pour se dire, OK, j'ai peur de voyager, mais je vais voyager dans mes rêves. Il y a cet autre gars aussi, c'est un autre exemple. C'est pas du rêve lucide. C'est un gars qui était timide. Il pensait qu'il plaisait pas aux filles. Et il s'est dit, OK, je vais faire du bodybuilding et comme ça, je vais plaire aux filles. Et donc, il s'est entraîné pendant des années et des années. Et il est devenu un bodybuilder. Mais il s'est rendu compte que son problème ne disparaissait pas, en fait. Ce sens de ne pas avoir de valeur était toujours en lui, malgré tout ce bodybuilding. Ça n'a servi à rien. Souvent, on veut apprendre des choses pour compenser des choses qu'on n'a pas en soi, qu'on sent dans notre être. Ah oui, mais j'ai pas cette qualité, alors je vais développer cela pour compenser. Ça, c'est l'une des mauvaises raisons pour lesquelles une personne pourrait apprendre le rêve lucide. Si une personne se sent inadéquate, elle doit faire son travail de développement personnel, lâcher prise sur les limitations, les blessures, évoluer et au point où elle sent qu'elle a de la valeur et qu'elle peut avoir les relations ou les choses qu'elle désire. Que cela soit des voyages ou des expériences ou des rencontres ou des partenaires. Les différents types de rêves lucides. Alors, on commence par le plus bas, le néant. C'est-à-dire la personne va dormir et quand elle se réveille, elle n'a aucun souvenir d'avoir fait un rêve. Elle n'a pas d'intérêt. Cette personne n'a généralement pas ou peu d'intérêt dans les rêves. Parfois, elle se demande, oui, mais moi, je me souviens de rien, je me souviens pas de mes rêves, bof, ça m'intéresse pas trop.
Ce qu'on remarque avec ces personnes, c'est que souvent il y a un historique comme ça, un historique de forte consommation de tabac, médicaments, alcool. Et donc cette personne est tellement une chimie intérieure, tellement instable du cerveau qu'elle n'arrive pas à se souvenir de ses rêves. Et pour cette personne, développer du rêve lucide, c'est presque impossible. Il faut d'abord qu'elle fasse un détox de sa vie, avoir une vie plus saine, et puis ce type de personne peut évoluer pour apprendre le rêve lucide. En général, vous remarquez aussi que ce type de personne essaye de noyer ses émotions. Il y a beaucoup de, de malaise dans la vie de cette personne et elle essaye de noyer ses émotions à travers les médicaments, l'alcool, la drogue ou que sais-je. Et donc cette personne aussi doit faire un gros travail de développement personnel avant de se lancer dans le rêve lucide. Le rêve lucide n'est pas une activité qu'on fait pour compenser quelque chose qu'on n'a pas en soi. Donc ok, on a vu le néant. Maintenant, il y a un autre niveau, c'est le niveau inconscient. Donc cette personne va dormir, boum, et au matin elle se réveille et elle se souvient qu'elle a eu au moins un rêve. C'est des souvenirs qui sont en général assez flous. Le rêve est très vite oublié. Et c'est pas trop, cette personne n'en a pas trop ne gagne pas beaucoup de choses à être ainsi, en fait. Il n'y a pas vraiment de bienfait pour cette personne. Avoir des rêves comme ça, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Elle se souvient parfois d'un rêve comme ça et sans plus. Au-dessus de cela, il y a le niveau demi-conscient. À ce niveau-ci, les rêves sont plus clairs. Il y a le sens qu'il y a quelque chose qui se produit. La personne est juste spectateur. Elle ne participe pas. Mais quand elle se réveille, elle peut avoir le sens que, oui, mais j'étais conscient dans mon rêve. J'étais observateur. Mais pas suffisamment conscient ou lucide pour pouvoir agir avec mon environnement. Généralement, quand cette personne a cet état d'être conscient ou à demi-conscient, elle ne sait pas qu'il y a une autre réalité où elle est en train de dormir dans son lit. C'est quand elle se réveille que tout cela devient évident et qu'elle se dit mais j'étais en train de rêver, pourquoi je n'ai pas fait ceci, pourquoi je n'ai pas interagi, et ainsi de suite. Et donc on continue la progression. Au-dessus de ce niveau, il y a le niveau demi-lucide. Un niveau où on est entre demi-conscient et un peu lucide. On se rend compte parfois qu'on est en train de rêver, on interagit un tout petit peu et puis on se rendort. On est inconscient, demi-conscient. On suit la progression du rêve, puis peut-être qu'on peut encore agir un petit peu et puis voilà quoi. C'est entre les deux. Et en général, quand les personnes sont à demi lucides, elles développent cette motivation pour se dire, oh là là, mais peut-être que je pourrais être encore plus lucide et développer la capacité d'avoir des rêves où je suis totalement lucide. C'est ce type d'expérience qui invite en général les personnes à développer la capacité à avoir des rêves lucides. Alors, au-dessus de ce niveau, il y a le niveau du rêve lucide, où on est pleinement conscient. On peut interagir avec son environnement, avec les personnes que l'on rencontre. On peut se promener, explorer, faire plein d'activités. Au-dessus de ce niveau, il y a le niveau de haute lucidité, qui est plus réaliste que la réalité. C'est vraiment très difficile à décrire. C'est hyper réel. Non seulement ce que vous voyez avec vos yeux est hyper réel, mais les sentiments, les émotions que vous avez, tout est plus intense en fait. C'est très difficile à décrire. Imaginez que c'est un état, waouh, extraordinaire, qui vous donne beaucoup d'énergie en fait. Quand vous vous réveillez, et vous allez vous souvenir de cette expérience pendant très très longtemps. Vous pouvez interagir avec les personnes, transformer votre environnement. Vous pouvez utiliser ce niveau pour développer votre créativité, obtenir des réponses, inventer des choses, explorer des sujets, la guérison spirituelle, la guérison de votre corps, avoir des expériences, toutes sortes d'expériences, d'exploration, expériences sexuelles, expériences de voyage à travers l'univers et bien d'autres choses. Il y a encore un niveau au-dessus de celui-là qui est le niveau hyper lucide.
qui est très très intense, un niveau de béatitude. Et en général, quand vous avez ce type de rêve lucide-là, c'est tellement puissant, tellement fort que ça a aussi une grosse influence sur votre vie physique, en fait, sur votre réalité éveillée. Ce type de rêve peut éveiller tellement d'énergie en vous que cela peut vous donner de la motivation, de la joie pendant des semaines, des mois. Et il y a un niveau de clarté dans ce type de rêve qui est extraordinaire. Donc ça, c'est les types de rêves lucides que vous pouvez avoir. Les techniques. Eh bien, tout d'abord, il faut commencer par se souvenir de vos rêves. Essentiellement, la capacité à avoir des rêves lucides dépend de votre capacité à vous souvenir de vos rêves. Et donc, pour ce faire, je vous invite à avoir un journal de rêves, donc c'est-à-dire un carnet où vous allez noter, quand vous vous réveillez, vous notez vos rêves. Alors, le format, vous pouvez donner un titre à votre rêve, et sous le titre, vous marquez mots-clés, et ensuite vous marquez des mots-clés comme ça. Et cela va vous aider à, à puiser en fait plus d'informations sur votre rêve, à vous souvenir en fait. Les mots-clés servent d'outils pour puiser les informations et vous souvenir de plus en plus de votre rêve. Et puis en dessous des mots-clés, vous notez votre rêve, ce que vous vous souvenez de votre rêve. Laissez de l'espace, parce que souvent ce qui se passe, c'est quand vous avez un journal de rêve, vous remarquez qu'après quelques jours, durant vos journées, vous vous souvenez de d'autres détails du rêve en question. Les jours passent et vous vous souvenez encore de détails du rêve que vous avez eu il y a quelques jours. C'est vraiment extraordinaire en fait. Et donc, il faut laisser de l'espace pour rajouter les détails qui vont revenir dans la journée ou dans les jours suivants. Et en dessous de cela, vous marquez le mot thème et vous écrivez une phrase qui représente le thème du rêve en fait. Parce que chaque rêve, il y a un thème et donc c'est bien de connaître le thème. Au fil et à mesure que le temps passe, eh bien, vous aurez une collection comme ça de rêves et vous pourrez explorer les thèmes, les mots-clés, voir les tendances. Dans certains cas, vous pouvez même remarquer que vous aurez des rêves prémonitoires. Donc ça, c'est un outil à avoir, le journal de rêve. Ne soyez pas pressé à développer cette capacité à vous souvenir de vos rêves si vous ne l'avez pas, si votre capacité à vous souvenir des rêves est très faible. Ne soyez pas pressé. Prenez votre temps. Souvent, quand on est jeune, à notre époque, on a cette mentalité tout me tombe du ciel, tout prend 2 secondes, tout va très vite. Mais avec ce qui concerne le développement de la conscience, ce n'est pas ainsi. Donc, prenez votre temps. Qu'est-ce qui va améliorer votre capacité à vous souvenir de vos rêves? Eh bien, c'est d'avoir un sommeil de grande qualité. Alors, je recommande qu'à partir d'une certaine heure, vous faites un couvre-feu électronique, plus de téléphone portable, plus de télévision, plus de tablette, plus d'électronique. Évitez de manger le soir ou la nuit. Dernier repas. Moi, je prends mon dernier repas à 6 heures, mais peut-être dans votre culture, on mange plus tard. Donc, mais évitez quand même de vous coucher avec l'estomac plein de nourriture, car ça va bloquer, ça peut bloquer votre capacité à vous souvenir de vos rêves ou même d'avoir des rêves lucides. Allez dormir, le corps léger, peu de nourriture dans votre corps. Et souvent, quand on utilise l'électronique, on a ce mal de tête, en fait. On a cette lumière bleue qu'on reçoit des téléphones portables qui nous empêche de dormir. C'est mieux c'est pour ça, c'est mieux d'avoir un couvre-feu le soir où vous vous dites, OK, plus d'électronique le soir et comme ça, vous aurez un bon sommeil. C'est important de développer cette capacité à avoir un sommeil de très grande qualité. Prenez aussi des tisanes. Il y a des masques comme ça, très, très, très haut de gamme, très bien développés, très sophistiqués, où vous pouvez même ouvrir les yeux avec ce masque. Et ce masque ne bloque pas votre respiration nasale. C'est des masques de très bonne qualité. J'en possède 2 de ces masques que j'utilise quand je voyage. Vous pouvez également utiliser des boules Kies pour vous mettre ça dans les oreilles si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Donc la qualité de votre sommeil est très importante. Alors l'une des techniques pour développer cette capacité à avoir des rêves lucides, c'est de poser la question durant la journée, plusieurs fois durant la journée, suis-je en train de rêver? Vous
posez la question, suis-je en train de rêver? Puis vous touchez le mur avec votre main pour voir si votre main ne passe pas à travers le mur. Vous pouvez également vous frotter les mains pour voir si vos doigts ne sont pas en train de s'entremêler ou de fondre l'un dans l'autre. Et ceci indique que vous n'êtes pas en train de rêver. Et donc, la technique consiste à se conditionner à faire ces exercices comme ça plein de fois par jour, au moins 20 fois par jour. Et l'idée, c'est que vous allez continuer ces comportements dans vos rêves, en fait. Alors moi, je n'ai jamais réussi à avoir un rêve lucide avec cette technique, mais beaucoup de gens ont utilisé cette technique pour développer la capacité à avoir un rêve lucide. C'est l'une des techniques les plus accessibles, les plus répandues et les plus utilisées. Personnellement, je n'ai jamais eu de résultat avec cette technique, mais vous pouvez l'essayer. Alors, il y a aussi, vous pouvez aussi chercher des inconsistances, hein. Je ne suis pas en train de voler. Vous pouvez, je suis dans mon salon et je ne suis pas en train de voler. Ou quand vous marchez dans la rue, ah ouais, il y a aucun objet qui les gens ne volent pas ou le ciel n'est pas rose. Vous pouvez vous poser des questions en fait, vous questionnez votre réalité en fait. Et l'idée c'est que vous allez continuer ce comportement dans le rêve en fait. Et puis vous allez vous dire ah mais je suis en train de rêver parce que mes doigts s'entremêlent et ainsi de suite. Vous serez conscient de cela et vous allez vous réveiller dans votre rêve en fait. Alors maintenant, je vais partager 3 autres techniques qui ont bien fonctionné pour moi. Alors la première technique, c'est le soir avant de dormir, vous faites une méditation de pleine conscience. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver ce type de méditation. Tapez simplement Yoga Nidra Louis Aguera et vous allez trouver ce type de méditation. Faites ce type de méditation et quand vous avez fini ce type de méditation, faites une autre méditation où vous programmez votre esprit à avoir un rêve lucide. Techniquement, ce qui se passe, c'est que la méditation de pleine conscience va faire en sorte que vous serez dans un état comme ça où vous êtes genre presque endormi, mais pas tout à fait endormi. Puis vous faites l'autre méditation, vous devez faire l'effort de rester conscient. Vous êtes déjà sur le point de vous endormir et vous allez encore commencer une autre méditation. Et cette méditation-là va vous programmer à avoir un rêve lucide. Donc vous faites la méditation, ok? Vous continuez à vous relaxer et vous donnez des suggestions qui disent que vous allez avoir un rêve lucide. Et ensuite, à la fin de cette méditation, vous vous permettez de vous endormir. Alors la combinaison de la méditation pleine conscience plus ce type de méditation fait que souvent, en tout cas pour moi, ça fonctionne avec un grand taux de réussite. Donc ce qui se passe, c'est que je m'endors et je me réveille par la suite, mais dans mon rêve en fait. Donc j'ai un rêve lucide. En fait. Ça fonctionne très bien pour moi. Et je vous invite à également faire l'expérience de cette technique. Alors une autre technique qui fonctionne très bien, c'est la technique de la scène. Alors, durant la journée, vous allez écrire une scène sur papier. Le type de scène, en fait, que vous aimeriez être conscient ou le type de rêve lucide que vous aimeriez avoir. Donc, cela peut être, ok, je suis dans un temple dans les Himalayas et vous écrivez cela et vous décrivez la scène, les personnages et tout ça. Et avant de vous endormir, en fait, vous répétez la scène encore et encore et encore, en ayant l'intention d'avoir un rêve ou un rêve lucide où vous serez conscient et où vous allez vivre consciemment, avec lucidité, cette scène. Cela fonctionne aussi très bien pour moi. Et vous pouvez la combiner avec l'autre technique de, de méditation de pleine conscience, ça fonctionnera très bien aussi. Alors une troisième technique aussi qui fonctionne très bien, c'est ok, si vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 heures, eh bien vous allez vous réveiller genre à 5 heures. Et donc vous vous réveillez à 5 heures, mais vous avez encore sommeil parce que vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 heures. Et une fois que vous êtes éveillé, eh bien vous allez faire la méditation, une méditation comme ça, où vous vous donnez des suggestions pour avoir un rêve lucide. Alors cela peut être simplement vous répéter que vous allez avoir un rêve lucide,
ou la fameuse technique de la scène où vous visualisez une scène dans laquelle vous aimeriez être lucide, avoir un rêve lucide à l'intérieur de cette scène. Et ensuite, vous vous permettez de vous rendormir et très souvent, vous allez avoir un rêve lucide. C'est une très bonne technique. Il y a beaucoup d'articles et de documentation sur cette technique. C'est l'une des techniques les plus utilisées, qui consiste à se réveiller tôt le matin et puis ensuite se rendormir et avoir un rêve lucide. Alors, une dernière technique quand même, c'est la technique de vous endormir consciemment. Et donc là, vous passez de l'état de veille à l'état de rêve lucide. Cela demande de l'entraînement, cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'entraînement. Il ne faut pas abandonner. Alors, ce que vous faites simplement, vous vous mettez dans votre lit et ok, vous attendez le sommeil. Mais au lieu de vous endormir, eh bien, vous restez éveillé. Et c'est intéressant, c'est une expérience très intéressante. Donc, ce qui va se passer, donc, dans les premières phases, en fait, vous allez entendre des bruits, les sons intérieurs, en fait. J'appelle ça les sons intérieurs. Et ce sont des bruits très forts. Alors, il faut pas se réveiller, ouvrir les yeux et se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est simplement des sons intérieurs. Et souvent, on croit il y a quelqu'un dans ma chambre ou quoi, ou qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma maison. Non, non, c'est juste les sons intérieurs. Comme il s'agit de sons intérieurs, le volume est bien plus élevé. Comme ce son ne vient pas de vos oreilles, eh bien, le volume est comme ça très fort. Il vient de l'intérieur de votre être, de votre imagination. Donc ça, c'est l'une des premières phases. C'est suivi d'une autre phase où, la phase hypnagogique où vous voyez plein d'images comme ça qui n'ont absolument aucun sens. C'est comme d'être dans une décharge publique, mais les déchets, c'est des images en fait. Et ça n'a pas de sens. Et ça continue et ça continue. Et ça, c'est la dernière étape. Au-delà de cela, il y a le sommeil en fait. Soit vous vous endormez, soit vous restez conscient. Et quand vous restez conscient, eh bien, waouh, vous êtes dans l'état de haute lucidité en fait, directement dans l'état de haute lucidité car vous avez toutes vos capacités cérébrales et vous êtes dans un état de rêve lucide en fait. C'est l'une des techniques les plus où vous aurez les rêves les plus réalistes en fait. Les rêves lucides les plus réalistes, les plus lucides. C'est un état où vous pouvez être très productif en fait, avoir des rêves thérapeutiques, contacter des guides et des choses ainsi en fait. C'est une méthodologie très puissante de procéder ainsi. Toutefois, cela demande une certaine période d'apprentissage. Quand vous allez apprendre le rêve lucide, testez plusieurs techniques en fait et trouvez la technique qui vous convient le mieux. C'est ce que je vous recommande en fait. Alors, quel type de rêve lucide vous pouvez avoir? Eh bien, vous pouvez avoir les fameux rêves sexuels. Les rêves lucides sexuels sont en général très agréables, très réalistes et cela permet d'explorer, différents aspects de votre sexualité. Cela permet, d'assouvir vos fantasmes ou en fait de vivre certains de vos fantasmes et d'explorer des choses qui sont impossibles à explorer dans la réalité physique. Par exemple, si vous êtes fan du film Avatar, eh bien, vous pouvez être un personnage, de ce film, une créature comme ça. Vous pouvez être une créature fantastique, un elfe ou que sais-je, et avoir des expériences depuis ce point de vue-là. Vous pouvez changer de genre, être un homme ou une femme, et ainsi de suite. Toutefois, il y a quand même une certaine règle, c'est de faire les choses que vous estimez moralement correctes. Évitez de faire des transgressions, car cela peut avoir des conséquences sur votre psyché en fait, sur votre équilibre mental. Ne faites pas des choses que vous pourriez dire, ok, je regrette d'avoir fait cela. Alors certaines personnes ont des rêves lucides sexuels qui sont interrompus. Par exemple, oui, le gars il a alors oui, la personne a un rêve et le personnage se transforme en épouvantail ou en marionnette ou en mannequin de magasin ou en monstre ou la personne devient un trou et la personne tombe dans le trou. Souvent, c'est dû à de la honte ou de la culpabilité. Et dans ce cas, il faut
Faut se dire, ok, prendre une pause des rêves lucides sexuels et lâcher prise sur la honte et la culpabilité que l'on ressent envers soit sa sexualité ou soit le fait d'avoir des rêves lucides sexuels. Alors j'aimerais terminer cette section en partageant l'anecdote de ce gars qui a eu ce rêve sexuel lucide. Tout allait bien, donc il était là dans le rêve lucide qui se passait à Las Vegas, il gagnait de l'argent, tout ça. C'était quelque chose qu'il voulait vivre. Et il rencontre cette femme très belle dans le casino. Et ils vont dans la chambre. Et le gars ordonne à la femme de se déshabiller pour avoir une expérience sexuelle. Et la femme dit non, mais je veux pas. Et le gars dit mais c'est mon rêve, je suis dans mon rêve lucide, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et la dame lui a dit oui, mais je suis pas un personnage de rêve lucide, je suis réel. Et le gars lui a dit non, mais tu n'es pas réel, tu es le fruit de mon imagination. Et la dame s'est mise en colère et elle lui a dit mais je vais te prouver que je suis réel. Elle a pris le mégot de cigarette du gars et elle lui a enfoncé dans le bras et le gars s'est réveillé. Donc son rêve lucide à ce niveau-ci est totalement terminé. Et il y avait une marque sur son bras en fait, une brûlure. Alors vous pouvez avoir des rêves thérapeutiques si vous êtes malade, vous pouvez avoir un rêve lucide et trouver des moyens de guérir ou même guérir. Alors il y a deux types de rêves thérapeutiques. Soit vous traitez le corps comme de la mécanique en fait. Si on vous dit ok vous avez une maladie des reins, eh bien vous vous projetez dans les reins, vous visualisez, vous imaginez que vous voyez ce qui est endommagé dans vos reins et vous réparez cela. Vous envoyez de l'énergie guérissante, de l'amour inconditionnel ou autre. En général, ça vous apparaîtra, ce qui est endommagé ou ce qui est malade va vous apparaître d'une certaine couleur en fait. Ça sera sans ambiguïté, vous saurez que ah oui, mais c'est ça que je dois réparer et vous vous enverrez de l'énergie positive, de l'énergie de guérison à ce qui est à réparer et vous aurez de la guérison. L'autre technique de rêve lucide et thérapeutique, c'est de contacter votre guide ou même simplement d'avoir l'intention de comprendre la raison spirituelle ou émotionnelle pour laquelle vous avez ce rêve et ensuite de faire les ajustements nécessaires pour que cette condition disparaisse en fait. Donc ça, c'est les types de rêves lucides thérapeutiques que vous pouvez avoir. Alors bien sûr, vous pouvez avoir tout type de rêves d'exploration, d'aventure, comme ce gars qui faisait des voyages autour du monde en faisant des rêves lucides. Et il y a cette dame aussi qui était fan de super-héros. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des rêves lucides où elle était membre des Avengers ou des 4 Fantastiques, de tous ces groupes de super-héros. Et elle créait des aventures comme ça où elle sauve le monde et tout. Et en fait, le fait d'avoir ce type de rêve lucide nourrit sa créativité, nourrit son énergie. C'est quelque part aussi thérapeutique d'avoir ce type de rêve. Toutefois, il y a aussi des limitations. Par exemple, il y a ce scientifique, astrophysicien, qui a eu un rêve lucide. Et dans ce rêve lucide, il s'est dit, OK, je veux faire l'expérience de, je ne sais plus c'était quoi, quel phénomène, un trou noir ou la création de l'univers ou je ne sais plus quoi. Et là, il y a un être qui lui est apparu et qui lui a dit mais c'est pas possible. Si tu fais cela, tu vas endommager ton psyché. Et le scientifique lui a dit mais c'est mon rêve lucide, je fais ce que je veux dans mon rêve lucide. Un rêve c'est sans conséquence sur le corps physique ou même sur le psyché. Et l'être lui a dit non, 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 vous pouvez pas avoir l'expérience, cela aura des conséquences très fâcheuses sur votre équilibre. Et le scientifique a continué à insister, mais je veux avoir le rêve où j'ai cette expérience. Et là, toute l'expérience s'est interrompue en fait. Il s'est réveillé et n'a pas pu avoir cette expérience. Donc, il y a quand même des limitations. Votre subconscient essaiera de vous protéger en fait de tout type d'expérience qui pourrait endommager votre psyché en fait. Alors, si vous décidez d'avoir un rêve lucide pour obtenir une réponse à un problème, ou si vous êtes inventeur, ou si vous êtes dans le business et que vous cherchez des nouvelles idées, dans beaucoup de cas, vous allez recevoir des symboles. Alors, quand vous posez votre intention d'avoir le rêve lucide en question, incluez dans votre intention que vous allez comprendre le
ou les symboles que vous allez recevoir. Parce que parfois, on reçoit plein de symboles et on ne sait pas à quoi en faire, en fait. Donc dites, oui, je vais avoir un rêve lucide, c'est mon intention d'avoir un rêve lucide, mais je vais comprendre tous les symboles que ce rêve lucide contient. Je comprends la symbolique de mes rêves lucides. C'est important d'inclure cela. Alors j'aimerais terminer cette transmission en partageant comment utiliser le rêve lucide avec la loi de l'attraction. C'est en fait très simple. Et je vais simplement donner un exemple. C'est cette dame en fait qui a utilisé le rêve lucide pour manifester sa réalité préférée. Car quelque part, le rêve lucide, il y a tous les éléments de bonnes techniques de loi de l'attraction en fait. Le fait d'être dans un état de relaxation profonde, la visualisation, l'intention, tous les éléments sont là en fait. Ce qu'il faut, c'est juste répéter, la répétition. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était fan en fait d'une série télé qui s'appelle Game of Thrones. Alors je n'ai jamais vu la série en question, donc je peux pas vraiment donner trop de détails. Mais elle était admiratrice de l'un des personnages qui joue dans cette série, de l'un des acteurs de cette série. Et donc elle avait des rêves lucides où elle vivait mariée avec le gars de la série télé en question, dans une maison, dans une ville, dans un village côtier, près de la mer, tranquille. Et elle a répété ce rêve lucide une dizaine de fois. Toujours la même chose. Oui, je vis en couple avec le gars en question. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs mois après cette période de rêve lucide, elle a rencontré un gars qui ressemble tout à fait à l'acteur de la série télé en question. Et ils se sont mariés, et puis ils ont acheté une maison comme ça dans une ville côtière et ils habitent près de la mer et voilà, elle a manifesté sa réalité préférée. Donc ça, c'est l'une des manières d'utiliser le rêve lucide en combinaison avec la loi de l'attraction. Et donc voilà, ceci conclut ce guide du rêve lucide. Si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions. La meilleure manière de m'envoyer des questions, c'est à travers Instagram ou encore peut-être YouTube et des choses ainsi. J'ai une longue expérience des rêves lucides. Donc voilà, je suis ouvert à vous pour répondre à vos questions. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.